tous, je suis le Père Jordi Lambriche, je suis curé de l'ensemble pastoral Bienheureux Jean-Baptiste Fouque, qui comprend les paroisses Saint-François-Xavier et Sainte-Anne, et on peut prier pour que cet ensemble devienne une paroisse. Ça risque d'être pour bientôt. Bienvenue ici pour inaugurer et pour rendre grâce pour la présence du village Saint-François-Xavier, Naïm l'abri fraternel, ici dans ces lieux où nous souhaitons vivre, inspirés de ce qu'a vécu et de ce qu'a proposé le bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Bienvenue à chacun d'entre vous pour vivre ce moment à la fois de prière et moment convivial aussi. Dieu nous a tous appelés. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Comme le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Comme le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Monseigneur, Mesdames et Messieurs les élus, ici présents, frères, mes chers frères, prêtres et diacres, qui sont venus m'encourager, me soutenir, frères et sœurs, bonjour et merci d'être présents aujourd'hui. Le 31 octobre dernier, la pandémie nous a empêchés de vivre ce moment ensemble et je suis particulièrement heureux qu'il puisse enfin avoir lieu aujourd'hui.
Monseigneur, avant de vous donner la parole pour bénir ces lieux, j'aimerais raconter brièvement l'histoire de cette belle aventure. Il y a plus de 20 ans, rentrant chez moi, après une tournée de nuit du Secours catholique, j'avais dans le cœur l'envie d'aller plus loin pour servir nos frères et sœurs qui vivent dans la rue. Lors de mon ordination diaconale, c'est-à-dire il y a 10 ans demain. Vous comprenez que cette double joie pour moi. L'archevêque Monseigneur Georges Pontier confirmait ce désir, me demandait d'aller de l'avant pour porter ce projet à bon port. Grâce à 3 bénévoles ici présents, que je vais demander de se lever. Elisabeth et Philippe Maestragi. Parce que sans eux, il n'y aurait rien eu. Sans eux, il n'y aurait rien eu. Ainsi que Chantal Coquillon, qui ont cru à cet appel et ont accepté de me suivre. Nous avons créé en mai 2017 l'association Naïm l'Abri Fraternel et l'aventure a commencé. Ensuite, il y a d'autres bénévoles qui ont pu nous rejoindre. Dans un premier temps, grâce à la bienveillance du père Hervé Constantino, que je remercie, qui est absent, qui s'est excusé, et des sœurs de la Compagnie des Filles de la Charité, nous avons pu ouvrir la fontaine Violette au 54 boulevard Baye, un lieu d'accueil pour recevoir nos frères et sœurs de la rue et pour un moment de convivialité et de fraternité avec eux. La recherche d'un terrain pour implanter notre village fut plus longue et plus laborieuse. En 2018, le père Jordi avec le conseil pastoral, me téléphonait pour m'annoncer que notre projet les intéressait beaucoup. Le 11 juin 2019, avec Monseigneur Georges Pontier, nous posions la première pierre symboliquement et les travaux commençaient. Monsieur et Madame Assorin, propriétaires d'un restaurant à Château-Gambert, nous avaient fait don du chalet 36 mètres carrés que nous avons démonté et stocké à la paroisse Sainte-Marguerite. Les bénévoles ont fini de le remonter en octobre 2020. Ça a été laborieux, je vous dis. De généreux sponsors, Monsieur Joseph Araquel et Monsieur Michael Sebon, qui est là. Avec la Fondation Plus Avenir, ont financé 2 conteneurs aménagés. De nouveau, de nombreux et fidèles bénévoles sont venus prêter main forte pour l'installer du site. Des donateurs de tout horizon ont apporté leur contribution à la réalisation de ce projet. Le village Naïm l'Abri Fraternel à Saint-François-Xavier peut accueillir 4 personnes et actuellement 3 personnes ils en trouvent refuge. Aujourd'hui, les travaux sont finis, Monseigneur. Vous pouvez bénir le village Naïm l'Abri Fraternel, Saint-François-Xavier, et de tout cœur, je vous en remercie. Mais pour Naïm l'Abri Fraternel, c'est qu'une étape. Nous continuons à accueillir nos frères et sœurs de la rue à la Fontaine Violette, à accompagner les résidents du village Saint-François-Xavier et encourager par cette première expérience à réfléchir à d'autres projets de village, notamment au Redon. Quelques instants encore pour vous remercier. Alors vous le ferez. Monsieur Joseph Araquel, Monsieur Michael Sebon, Monsieur et Madame Assorin. Vous le ferez plus ? Et vous tous, les élus. Je ne cite pas tout le monde, de peur d'oublier quelques-uns. Merci d'avoir contribué, de près ou de loin,
à la réalisation de ce projet. Je vous en remercie, Père Jordi, de nous avoir accueillis dans votre paroisse. Merci à M. Charignan et son équipe. Il était absent aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui le représente, je crois. Et au service diocésain. Pierre de la Porta, voilà. Pour leur soutien. Merci à la paroisse Sainte-Marguerite de nous avoir permis de stocker le chalet. Alors, c'était l'ancienne équipe, hein. Il y a la nouvelle équipe et l'ancienne équipe qui est présente dans la de M. Martin Durin. Merci aussi aux entreprises partenaires et plus particulièrement à Jean-Yves Ribiolet avec Azurbe pour le montage des fenêtres et M. Christian Giovannitti avec le comptoir Seigneurie Gâteau Martigues pour le don des peintures. Il y a encore beaucoup de monde à remercier, mais j'arrête là parce que j'ai peur d'en oublier quelques-uns. Merci à tous les donateurs pour leur soutien financier et matériel. Enfin, un grand merci à tous les bénévoles, nombreux aujourd'hui, pour le démontage, remontage et les finitions du chalet. Sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Vraiment un grand merci. Merci du fond du cœur. Et merci, Monseigneur. Voilà, merci beaucoup, cher Pierre, pour tout ce travail et puis à tous ceux auxquels tu as déjà adressé des remerciements. Je m'y associe. Je me disais en arrivant, il y a 2600 ans, à peu près, Marseille était fondée. Et il y a à peu près 2000 ans, a dû arriver par la mer, on ne sait pas trop comment, mais des premiers témoins de l'évangile du Christ. Et puis de génération en génération, le message dont ils étaient porteurs s'est transmis. Je pense que s'il s'est transmis et s'il est encore vivant aujourd'hui, c'est non pas à cause des dorures des maisons qui ont été construites appelées églises, mais à cause de ce que dans l'évangile, il y avait de fondamentalement humain. Et en particulier, je repense à ce texte que vous connaissez tous. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais malade, tu es venu me voir. J'étais en prison, tu m'as rendu visite, etc., etc. J'étais sans vêtements et tu m'en as donné. Et alors les gens disent, mais Seigneur, puisque c'est Jésus qui dit tout ça, mais on ne sait pas, nous, quand est-ce qu'on a fait ça? Et ils répondent, mais chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je pense que si le message de l'Évangile depuis 2000 ans est resté vivant dans notre ville, c'est à cause de ces textes-là. C'est à cause de ces choses humaines, fondamentales, que par l'intermédiaire de Jésus, Dieu a révélé comme étant, au fond, ce qui nous constitue le plus profondément, c'est-à-dire le lien avec lui, le lien avec sa bonté et le lien avec son amour. Tout le reste, ça peut tomber. Tout le reste. Et on en a la preuve dans le fait que dans cette réalisation, dont Pierre nous a raconté brièvement l'histoire, je suis sûr que tous ceux qui y ont participé ne sont pas forcément des piliers d'église. Mais ils y ont participé non pas parce qu'ils partageraient officiellement la foi des chrétiens, mais parce qu'il y a un lien très étroit à l'intérieur entre la bonté des uns et la bonté des autres, et que ceux qui le font à cause du Christ et ceux qui le font à cause de ce qu'il y a de plus profondément humain en eux finissent toujours par se rejoindre quand il s'agit de servir les plus pauvres. Voilà pourquoi nous allons bénir.
Voilà le fond de cette réalisation. Et voilà pourquoi je suis heureux, cher Pierre, de te dire au nom de tous les remerciements qui te vont avec beaucoup de mérite, parce que tu y as cru et tu es persévérant. Et tu es persévérant. Quand tu crois à quelque chose, on n'a pas trop intérêt à dire le contraire, hein, parce que ça finit toujours par se faire. Voilà, et c'est maintenant, en le confiant à la bénédiction du Seigneur, nous nous confions tous, que nous soyons croyants ou que nous ne partagions aucune foi, nous avons des convictions profondes, elles nous viennent de ce qui est le plus humain en nous, et c'est cela que nous voulons partager et par une bénédiction confier au Seigneur. Je vous invite à vous lever si vous pouvez. Tu es béni, Dieu notre Père. Dans ta bonté, tu as confié par ton Fils le soin des plus pauvres, à ceux qui sont nés à une vie nouvelle et à tous ceux dont le cœur est assez ouvert pour prendre soin de leurs frères. Accueille avec bonté les vœux, l'espérance que nous portons en nous aujourd'hui. Que ce lieu soit pour tous, avec l'aide de ton esprit, un village de bénédiction, un foyer de charité, un lieu d'humanité. Que les bénévoles y exercent leurs actions avec sagesse et bienveillance. Que tous ceux qui s'engagent au service des plus pauvres accomplissent leurs tâches de grand cœur. Que tes fidèles, en rendant visite ici à leurs frères, découvrent en eux la personne du Christ, et que ceux qui sont les plus démunis et qui ont eu besoin d'être accueillis dans ce village soient aussi réconfortés dans leur épreuve. Souvent, c'est une épreuve qui n'est pas que matérielle. Qu'ils puissent retrouver leur dignité et te rendre grâce pour tes bienfaits, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les murs sont bénis. Maintenant, il manque les pierres vivantes. Maintenant, on va rentrer pour la suite.